Qui n'a pas fait l'expérience de mettre dans un bocal une araignée avec une mouche ou d'autres insectes ensemble pour voir ce qui se passe, pour voir l'interaction entre les insectes prisonniers dans le bocal. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas mal pratiqué dans ma jeunesse. Et même après, genre pour mettre une araignée que j'attrape et puis lui mettre une mouche pour voir comme ça. Je fais plus de mal aux araignées, ça fait beaucoup d'années. Je les garde dans la maison parce que comme ça, elles me débarrassent d'autres insectes. Mais ça m'est arrivé d'en attraper des tégénaires super grosses qui font bien toute la paume de la main avec les pattes et puis un corps de 3-4 cm. Voilà, et puis de les garder 2-3 jours en leur mettant des bestioles, des mythes, des trucs comme ça pour voir ce qui se passe. Et donc, je parle de ça parce que quand on fait ce genre d'expérience, ce qui nous intéresse, c'est l'interaction qu'il va y avoir entre les insectes. Et s'il se passe rien, ben, en fait, on s'en désintéresse et puis on les laisse repartir, quoi. Plus rapidement que s'il se passe quelque chose, en tout cas. Et je faisais ce rapprochement avec ce qui est en train de se passer, avec toutes les élites qui nous gouvernent et tous les puissants qui cherchent à diviser, à, à mettre les gens les uns contre les autres et qui prennent une énergie en fait dans cette opposition, dans ces divisions. Ils n'arrêtent pas de diviser toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et comment dire, faire aussi des manipulations pour qu'il se passe quelque chose, comme quelqu'un ferait avec, pareil, des insectes dans un bocal, et s'il se passe rien, le titiller avec une petite bout de paille ou d'herbe pour le réveiller un peu ou attiser un peu enfin voilà, sa réactivité vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous ne l'avez pas fait personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gosses qui font ça, etc. Donc c'est quelque chose qui est, comment dire, qui existe, quoi. Même, ou qui a pu exister même auprès de personnes qui sont, comment dire, dans un autre état d'esprit complètement différent que ceux de nos dirigeants. Mais voilà, donc ce truc-là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Ils sont en train ils divisent et puis après ils créent des manipulations pour titiller chaque camp divisé pour que il se passe quelque chose. Et ils se nourrissent de cette énergie et ça leur permet de comment dire, de nourrir ouais, le processus dans lequel ils sont de, de perversion, de division et de nuisance. Donc voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de manipulations maintenant aussi par rapport... Il n'y a pas que les manipulations par rapport aux histoires sanitaires, là ils sont vraiment en train de faire monter des tensions au niveau des communautés, etc. etc. Donc la meilleure position à avoir, c'est vraiment de ne pas réagir à à ces, comment dire, ces manipulations-là et de ne pas leur donner l'énergie qu'ils attendent en créant ces confrontations, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais au contraire, il faut agir dans l'autre sens, en fait. Euh, c'est voilà, il faut agir dans l'autre sens. Ça veut pas dire comment dire se laisser faire
Par exemple, devant un camp qui va être hyper agressif, si on fait partie de comment dire, de ces d'un des acteurs du théâtre des divisions et des violences, mais mettre son énergie ailleurs, en fait, se désintéresser de ça et mettre son énergie dans quelque chose de beaucoup plus haut vibratoirement. Et comme tout ça, ça se passe pas juste au niveau physique et concret, au niveau de l'incarnation, mais aussi au niveau éthérique, enfin qui fait partie de l'incarnation aussi, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas sur les mêmes plans. Et lorsque vous agissez, vous vous mettez dans un contexte vibratoire et une optique euh, plus haute vibratoirement, il se passe quelque chose au niveau éthérique et qui fait que en fait ça ne les nourrit plus au niveau éthérique. Du coup, ils perdent de la puissance dans la réalisation au niveau physique. Il faut jamais oublier que le niveau éthérique il est super lié au niveau physique et que tout ce qui se passe dans le niveau physique, ça se passe d'abord au niveau vibratoire. Et la plupart des gens ne sont pas du tout conscients de ça. Et nous, chacun personnellement, individuellement, on a un pouvoir immense au niveau vibratoire et un pouvoir d'influence sur eux, en fait, sur leur pouvoir de nuisance vibratoire à eux, notre pouvoir vibratoire de positif à nous, il est vachement plus haut. Et donc, il faut vraiment s'en servir et ça passe par euh, la position qu'on va avoir au niveau de ce qu'on va vivre dans la réalité, quoi. Et qu'est-ce qu'on va, comment, de quelle façon on va nourrir les énergies avec notre vibration. Si on va envoyer de la colère, de la haine, de l'énervement, de la tristesse, toutes ces basses vibrations là, même si on n'agit pas en fait dans la matière, là, rien que le fait d'envoyer ces vibrations là, ça les nourrit pour qu'ils concrétisent davantage de choses qui provoquent ces vibrations là. Et donc là, comme voilà, pour en revenir aux insectes, ben, il faut, il faut vraiment éviter la confrontation et la concrétisation d'une confrontation dans la matière. C'est-à-dire des individus concrètement qui se confrontent les uns contre les autres. Non seulement il faut éviter vibratoirement de s'aligner sur ça, mais il faut justement, si on ne s'aligne pas vibratoirement sur ça, de toute façon, on ne le concrétise pas dans la matière. Donc voilà, je pense que c'est hyper important d'avoir ça à l'esprit et j'espère que les gens euh, vont, vont adopter la bonne attitude et vont pas rentrer dans tous ces jeux. J'ai quand même bon espoir parce que les consciences sont vraiment en train de s'éveiller et personne ne veut d'une confrontation de citoyens les uns avec les autres etc etc et tout le monde est, enfin pas tout le monde malheureusement, mais de plus en plus de personnes sont en train de prendre conscience de ce jeu qui est en train de se jouer qui est plus haut qu'eux et qu'ils sont juste les pions de manipulation en fait. Voilà, je vous souhaite à tous de prendre grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.